saluons respectueusement la coordination des cours bibliques. Nous saluons les mamans qui sont là présentes. Nous saluons les uns et les autres qui sont là actuellement. Nous vous remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a été donné un thème qui est intitulé « La responsabilité de la femme au sein de l'Église de Dieu ». Nous allons déceler notre plan de déroulement. Nous commencerons par l'introduction générale, l'explication des mots-clés, l'origine et l'importance de la femme, les diverses responsabilités de la femme au sein de l'Église de Dieu, car de l'Église du christianisme céleste, les bénédictions de la responsabilité des femmes au sein de l'Église de Dieu, les conséquences de la fuite de responsabilité des femmes au sein de l'Église de Dieu, les recommandations et puis la conclusion. Alors, bien-aimés en Christ, permettez-nous de commencer ce développement. À la genèse de la vie humaine, Dieu avait compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et lui a donc fait de l'une de ses côtes un être semblable appelé femme pour l'aider dans sa mission sur terre. Ainsi, la responsabilité de la femme dans la mission de tout homme est engagée et devient sans limite dans tous les domaines de la vie, à savoir ménage, communauté, société, église, etc. Jésus-Christ fonda son église et lui confia une mission. Les Écritures indiquent qu'il s'attendait à ce que l'église constitue une communauté où ses fidèles, composés d'hommes et de femmes, trouveraient une atmosphère chaleureuse, une empreinte d'amour, un endroit où ils pourraient retrouver force et motivation. C'est donc à juste titre que nous a été proposé le thème qui fait office de notre développement de ce soir, intitulé « La responsabilité des femmes au sein de l'Église de Dieu ». Explication des mots-clés. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité vient de responsable. C'est un élément crucial d'une bonne organisation. Il permet de définir clairement les tâches et les objectifs de chaque membre de l'équipe, ainsi que les attentes en matière de performance. C'est aussi la charge, mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Femme, c'est l'être humain de sexe contraire à l'homme, c'est-à-dire être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Église. Dans son sens premier, selon le christianisme, l'Église signifie l'assemblée des croyants. Le Nouveau Testament l'emploie aussi pour définir une communauté locale que l'ensemble des croyants dans le Christ. C'est aussi l'ensemble des chrétiens unis dans une communion particulière. En au terme, c'est l'épouse du Christ. Dieu, être suprême, créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé et qui reste incréé. Origine et importance de la femme. Origine de la femme, Genèse 2, 23. Femme créée à l'image de Dieu, Genèse 1, 27. Femme créée comme aide pour l'homme, Genèse 2, 10, 20. À partir de la côte d'Adam, Genèse 2, 22, 22. À cause, créée à cause de l'homme, 1 Corinthiens 11, 9. Créée comme une gloire pour l'homme, 1 Corinthiens 11, 7. Créé deuxième après l'homme, Genèse 2, 21, 22, 1 Corinthiens 11, 3, 7, 8 et 12. Était subordonné à l'homme mari, Genèse chapitre 3, 16, 1 Corinthiens 1, 3, 1, 1 Pierre 3, 6, Genèse 18, verset 12. Considéré comme faible et craintive, Ésaïe chapitre 19, 26, Jérémie 50, 37, 1 Pierre 3, 7, Jérémie 50, 31, Nahum 3, verset 1. Responsabilité et bénédiction égale. Genèse chapitre 1, 21,
28-30, Acte 10-34. Les diverses responsabilités de la femme au sein de l'Église de Dieu. Bref, aperçu de la responsabilité de la femme dans la société. Sans nous attarder sur une description purement sociologique de la place de la femme, il nous faut rappeler son destin dans la société. La femme est celle qui transmet la vie. Le prestige d'une épouse se mesure au nombre d'enfants et particulièrement au nombre de fils. La fonction de la maternité est celle qui lui a la plus appréciée et sur laquelle aucune tentative de la dévalorisation n'est encore menée jusqu'à présent. Dans la micro-société qu'est la famille, au sens là du terme, l'éducation se fait d'après le sexe et le groupe d'âge. Les parents ont chacun un rôle spécifique, mais dès l'enfance, le rôle de la mère est essentiel. Elle s'occupe de l'enfant au moment de la naissance, première éducatrice. Elle marque de son empreinte le processus de développement de la personnalité de l'enfant, d'autant plus que, dans la plupart des cas, l'enfant jusqu'à l'âge de la scolarité reste près de sa mère qui lui ouvre les yeux au prodige de la vie. Responsabilité au sein de l'Église de Dieu en général. En Afrique comme ailleurs, les femmes sont les plus nombreuses dans les églises, très engagées et souvent très organisées. Elles rendent de nombreux services. Pourtant, même avec cette présence, les femmes sont absentes des lieux de décision. Elles contribuent ainsi à évangéliser la parole de Dieu dans la perspective d'une étroite et réelle collaboration entre hommes et femmes. Elles poussent l'Église à être attentive à la place de la femme dans la Bible, à l'instar de la sœur Ouébé, Prisca, Marie, etc. En effet, dans la Bible, la femme n'est pas que mère et épouse. Elle est associée à l'histoire du salut dès l'époque patriarche. L'alliance avec Dieu passe autant par les patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph que par les matriarches. Matriarche veut dire femme qui joue un rôle important au sein d'une communauté, d'une famille, voire dictionnaire européen. Donc, je veux dire que par le matriarche, leur épouse Sarah, Rebecca, Léa, Rachel. Alors, l'histoire du salut s'écrit et au masculin et au féminin. L'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous les deux sont des êtres humains dotés à un degré d'égal de la même dignité. Dans la lecture de la parole de Dieu et dans la contemplation du destin d'amour de Dieu sur la femme, tel que Jésus l'a révélé, nous découvrons que la femme est créée comme l'homme, à l'image de Dieu. Elle manifeste comme l'homme le mystère de Dieu et est appelée comme l'homme à la suite du Christ et au service du royaume. La femme est considérée dans sa dignité propre comme l'égale de l'homme, tout en sauvegardant son originalité féminine. Paul, si souvent accusé de misogynie, c'est-à-dire mépris de femme, affirme l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme qui dépendent tous les deux de Dieu. Aussi bien dans le Seigneur, la femme n'est pas autre que l'homme. Et l'homme n'est pas autre que la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Une précision mérite d'être faite à propos de ce concept de l'égalité. Être égal ne signifie pas être identique. La notion d'égalité est une notion éthique. C'est une exigence morale qui naît du fait de l'existence de différences. En d'autres termes, c'est la différence qui fonde la notion même d'égalité. Dans l'Église catholique d'Afrique, la collaboration femmes-hommes se situe dans les limites des fonctions classiques. Les femmes s'adonnent à la catéchèse, à l'enseignement, à l'animation liturgique, à l'encadrement des jeunes et au secrétariat. Elles s'occupent par ailleurs des œuvres sociales et caritatives. Elles peuvent être assistantes paroissiales et responsables des communautés ecclésiastiques vivantes ou de base.
tandis que les postes qui confèrent un pouvoir effectif dans le gouvernement de l'Église reviennent exclusivement aux hommes et spécialement aux ecclésiastiques. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que l'Église catholique d'Afrique, comme sa matrice occidentale, est machiste et cléricale. Or, les femmes jouent un rôle important dans les religions traditionnelles africaines et dans les communautés afro-chrétiennes ou dans les églises dites de réveil. Certaines femmes sont fondatrices d'églises et ont des rôles importants dans les communautés. Signalons également les cas de femmes bergères des groupes charismatiques qui sont admises là où le prêtre n'a pas assez. Bien-aimés en Christ, au fil de tout ce qui précède, qu'en est-il des responsabilités des femmes au sein de l'Église du christianisme céleste? Il faut noter que le christianisme céleste est une religion chrétienne reconnue par l'État et officiellement autorisée par décision numéro 2252 APA du 5-10-1956. Son siège est à Porto-Novo, Dahomey, ancien nom du Bénin, quartier Canébier, près du lycée Topa Ier, BP 180. Elle est inspirée de Dieu par la manifestation du Saint-Esprit au milieu des fidèles. Son enseignement doctrinal est érect sur la Sainte Bible. Seul livre de vérité, de progrès et de salut pour les hommes. L'Église du Christ céleste a la vocation de rendre à Dieu le culte qui lui est dû sous une forme humble et pleine de piété, excluant toute pratique ou croyance satanique, superstitieuse ou animiste. Les dévotions consacrées à tout autre qu'à Dieu sont contraires à ses principes de base. Elle affirme sa volonté de coopérer dans la paix, l'amitié et la fraternité avec toutes les églises qui se réclament de Christ, qui partagent son idéal de liberté de culte, de justice sociale, de solidarité humaine sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et du respect mutuel de l'autonomie de chaque religion. Il faut rappeler que le fondateur de l'Église céleste est Samuel Biléouzef Oshofa. Il est né en 1909 à Porto-Novo. Confère lumière sur Christianisme céleste, page 19 et 20. Bien-aimés en Christ, le caractère particulier de notre Église fait d'elle une Église pure divinement révélée. À l'instar des autres Églises, les femmes de l'Église ont des responsabilités au sein de l'Église. Nous pouvons relever, entre autres, le réveil spirituel, l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons, l'assistance spirituelle et l'enracinement de l'Église aux côtés des dirigeants, la propreté et l'embellissement du temple, le nettoyage des ustensiles sacrés, la vente des objets de piété, le suivi et la mise en pratique des préceptes, lois et interdits de l'Église aux côtés des néophytes et des jeunes filles, la gestion des conflits dans les foyers, évitant tout contact éventuel inapproprié entre femmes et dévanciers, la paix et la gestion des finances au sein de l'Église. De ces rôles ou tâches, les femmes sont réparties dans des groupements ou associations. Nous pouvons citer les groupements de semaine ou permanence, de la chorale, des visionnaires, des reporters, du comité paroissial et les associations des femmes de l'ECC. Il faut noter que cette association appelée Association nationale des femmes de l'ECC est créée en 2004 sous le sceau du révérend pasteur Agbaoussi et sous la roulette du Saint-Esprit. Elle a pour responsabilité de rassembler les femmes dans un creuset pour échanger sur divers sujets. En outre, d'accueillir toute femme étrangère de l'ECC. Aussi, elle permet à la femme de l'ECC de mieux s'épanouir sur le plan de la santé, de l'éducation spirituelle et vestimentaire. Elle permet aux femmes de valoriser leurs talents par la création des activités génératrices de revenus. Nous avons laissé quelques références sur la responsabilité des femmes au sein de l'Église. L'Église, nous avons défini l'Église et aussi quelques versets. En termes de responsabilité, les travaux manuels, responsabilité comme maîtresse de maison,
responsabilité comme embellissement du tabernacle, responsabilité comme devoir maternel, responsabilité comme gestion des conflits, responsabilité comme aide. Nous avons laissé des versets et je crois qu'à la fin, vous aurez ce document. Responsabilité comme service d'église, hospitalière envers les serviteurs de Dieu, bonté envers les pauvres, contribution au bien-être du Christ, fidélité et persévérance, courage et détermination, douleur d'enfantement en tant que fécondité. Alors nous parlerons à présent des bénédictions de la responsabilité. Quand une femme est responsable, quand une femme occupe une responsabilité, quelles sont les bénédictions que cela engendre? Il faut noter que la responsabilité étant un élément crucial d'une bonne gestion, elle engendre des avantages ou des bénédictions pour toute personne qui en fait un bon usage. En effet, la femme qui remplit bien sa responsabilité reçoit des récompenses, non seulement des dirigeants, mais surtout une grâce venant du Christ qui est le chef de l'Église. La femme représente devant Dieu Israël. Elle symbolise aussi la partenaire ou la collaboratrice du Messie. Des versets nous sous-tendent cela. Tant que Dieu est indéfectible, fidèle à son alliance, ce symbole appartient au destin éternel de Dieu. Donc, nous avons des versets qui définissent cette grâce que les femmes possèdent souvent après une bonne responsabilité. Alors, pour les femmes qui font fuite de responsabilité ou qui n'arrivent ou ignorent leur responsabilité ou qui n'arrivent pas à faire un bon exercice de leur responsabilité, il y a des conséquences qui sont d'office pour ces femmes-là. Il faut noter Genèse 3:6, parlant de Ève, 16, parlant des conséquences découlées. Nous allons dans Proverbe 2:18, Proverbe 3:5, et nous allons comprendre que réellement, il y a des conséquences négatives pour ceux-là qui font fuite de responsabilité. Ils ne sont pas responsables, car la seule chose que Dieu est, c'est l'irresponsabilité. Alors, nous allons dans les recommandations. Bien-aimés en Christ, la responsabilité de la femme est variée au sein de l'Église de Dieu. Toutefois, nous remarquons que la plupart des femmes, dans leur âge de vieillesse ou dans leur verbal, sont oubliées, marginalisées et méprisées malgré leur détermination, leur persévérance et leur fidélité à contribuer à l'édification de l'Église. Nous recommandons à présent à l'Église de Dieu de créer une structure d'encadrement qui pourra s'occuper de ces braves et courageuses femmes qui ont servi Dieu durant leur jeune âge, afin de leur rendre la vie moins fastidieuse en leur rendant visite et en les fortifiant par la parole de Dieu et par des soutiens de tout genre. Bien-aimés en Christ, voilà à présent à terme notre développement. Alors pour conclure, nous dirons les femmes qui accomplissent les responsabilités énormes que Dieu leur a confiées sont d'une grande bénédiction pour leur famille, l'Église et le monde entier. Merci.